La salle des conseils de l'hôtel de ville de la commune d'Oyem a servi de cadre pour abriter la journée portes ouvertes sur la filière cacao au Gabon. Une journée de réflexion organisée par l'ONG Brain Forest le 30 mars dernier de l'année en cours et qui s'articulait autour du thème Les petits producteurs villageois au cœur de la relance de la filière cacao au Gabon. L'organisation de cet atelier de réflexion dénommé Journée portes ouvertes sur la filière cacao au Gabon s'inscrit dans le cadre du projet Cacao sous ombrage comme développement économique zéro déforestation pour les communautés du Gabon. Un projet exécuté par l'ONG Brain Forest avec l'accompagnement technique et financier de l'association française Noé et de l'entreprise Olam. Projet qui vise à lutter contre la déforestation à travers le cacao sous ombrage, mais aussi à lutter contre la pauvreté en milieu rural. Pour cela, suivons Ariol Meyeux qui est revenu sur l'essentiel de la dite journée. Écoutons. C'est l'une des finalités du projet, c'est de booster l'économie en milieu rural, de redonner le développement au niveau des villages et permettre aussi de lutter contre l'exode rural. Alors, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que le Brain Forest et ses partenaires, la vision que nous avons, c'est de relancer la filière cacao, c'est de donner aux petits producteurs, c'est de donner aux villageois, n'est-ce pas, des ressources, les moyens dont ils ont besoin pour être autonomes, pour être, pour se prendre en charge et de vivre paisiblement, quel que soit le milieu dans lequel ils se trouvent. Dans la même optique, suivant les interventions de Mme Alain Fatoumata de l'entreprise Olam, celle du représentant des bénéficiaires. Enfin, écoutons les impressions du premier maire adjoint de la commune d'Oyem. Déjà, il faut dire que dès le départ, la mise en place du projet, Olam a mis l'accent déjà par rapport au partenariat que nous avons avec l'État gabonais, les villages partenaires, les autorités, a mis l'accent sur un des volets qui est l'appui aux activités génératrices de revenus. Dans cet appui-là, on a essayé de voir dans quelle mesure nous pouvons aller, d'où le partenariat que nous avons, donc le partenariat que nous avons avec l'ONG Brain Forest, dans le développement et l'appui aux activités qui concernent le cacao. Normalement, Brain Forest fait beaucoup dans la promotion des coopératives. Et parmi ces coopératives-là, la nôtre a beaucoup bénéficié de l'appui de Brain Forest. Bon, le Brain Forest, avec cette organisation-là, je peux dire, booste les populations rurales à retourner vers la culture du cacao. J'encourage d'abord Brain Forest, qui est l'initiateur, et je souhaite que Brain Forest continue à organiser ce genre d'atelier. L'initiative prise par Brain Forest a été très bien accueillie par le conseil municipal, par le bureau, moi ce que je représente. L'Olontam étant essentiellement une province qui est tournée vers la culture, donc tout ce qui intéresse la culture nous intéresse au premier chef. Et c'est donc par cette volonté que nous essayons d'appuyer tout ce qui peut venir à nous pour essayer d'intéresser les planteurs. Et sachant naturellement que la culture cacaoyère a été l'un des viviers du développement de cette province, partant, parce que beaucoup de nos pères ont vécu par la force de la culture cacaoyère. Parce que nous, quand nous étions au lycée, on a vu les bienfaits des enfants des planteurs, parce qu'ils n'étaient pas les plus malheureux dans nos lycées. Et que malheureusement, avec l'effritement du prix du cacao, on a vu les plantations se relâcher. Donc, s'il y a une initiative qui est prise pour la relance de cette culture, nous ne pouvons que l'encourager. C'est donc dans une ambiance conviviale précédée de plusieurs recommandations qui visaient à étendre le projet Cacao sous ombrage dans le département du Haut-Le que la dite journée a pris fin.